Le credo se compose fondamentalement de trois articles. Nous croyons au Père, au Fils, à l'Esprit. Le dernier article appelle un complément essentiel. Nous croyons en l'Église, car c'est justement cette Église qui confesse la foi au Dieu Père, Fils et Esprit, et c'est elle qui, pour être fidèle à sa vocation, doit être accueillante à l'Esprit tout au long de l'histoire. Le credo nous appelle aussi à reconnaître un seul baptême pour le pardon des péchés. Le baptême nous a été en effet donné pour que les fautes soient pardonnées et pour que nous soyons vraiment enfants de Dieu. Bien entendu, le credo ne dit pas tout, et en particulier, il n'évoque pas les autres rites chrétiens que l'Église a reconnus comme des sacrements. Au plus, peut-on reconnaître dans la communion des saints que mentionne le symbole des apôtres une allusion à la communion eucharistique, mais cette expression communion des saints a une signification beaucoup plus large, comme j'aurai l'occasion de le dire. Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner que le credo ne parle pas des autres sacrements, car c'est seulement au fil du temps, et donc après la composition des symboles de foi, que l'on en est venu à identifier les rites qui pouvaient être effectivement désignés comme sacrements. Pour l'essentiel, donc, le credo parle de la foi au Père, au Fils et à l'Esprit, ainsi que de l'adhésion à l'Église qui a vocation de vivre de l'Esprit pour être en communion avec le Fils et le Père. Mais le credo ajoute, tout à la fin, des formules très importantes sur notre destinée ultime. Dans le symbole des apôtres, ces formules sont les suivantes. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, les formules sont un peu différentes. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Je voudrais tenter d'éclairer ces formules qui sont de très grande portée. Elles expriment l'espérance fondamentale qui habite la communauté chrétienne. Je procéderai en trois temps. Je montrerai d'abord que pour comprendre ces formules, il faut repartir de ce qui est le cœur même de la foi, à savoir la résurrection de Jésus. Ensuite, j'expliquerai le sens des expressions résurrection des morts et résurrection de la chair. Enfin, dans un dernier temps, je tâcherai de répondre à quelques questions qui sont régulièrement posées à propos de notre destinée ultime ou de ce qu'on appelle les fins dernières. Qu'en est-il à l'heure de la mort? Que recouvre la notion de jugement? Que faut-il entendre par le ciel? Comment comprendre ce que dit l'Église à propos du purgatoire et de l'enfer? Première partie, donc, la résurrection de Jésus comme fondement de l'espérance chrétienne. Il existe à notre époque bien des représentations de la fin des temps, comme en témoignent toutes sortes de romans ou de films de science-fiction. On imagine volontiers des scénarios pour cette fin, soit que l'on projette sur l'au-delà des désirs ou des rêves qui habitent légitimement notre humanité, soit surtout que l'on imagine toutes sortes de catastrophes au terme de l'histoire. Mais la destinée ultime de l'être humain et de notre monde, en christianisme, n'est pas à comprendre selon ces voies, car paradoxalement, elle se fonde sur le passé, je veux dire sur un événement qui est survenu dans le passé, à savoir la résurrection de Jésus, il y a 2000 ans. De quoi s'agit-il en effet avec cet événement? D'une victoire sur la mort. Jésus était crucifié, Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire l'a relevé d'entre les morts, ou, si l'on préfère, lui a donné de vivre par-delà la mort. Cet événement est sans précédent dans l'histoire humaine et il signifie en fait que la fin a déjà commencé ou encore que les derniers temps sont arrivés. Bien entendu, cela ne signifie pas que l'histoire soit parvenue à son terme, contrairement à ce que croyait la toute première génération chrétienne qui s'attendait à un retour proche, sinon imminent, du Seigneur Jésus. L'histoire s'est poursuivie depuis 2000 ans et nous ne savons évidemment pas quel en sera le terme. Mais il reste que, au regard de la foi chrétienne,
Cette histoire est désormais marquée par l'irruption de la fin. Déjà, la mort a été vaincue en Jésus ressuscité. Ce que disent les chrétiens sur la fin des temps, on appelle cela l'eschatologie, du grec eschaton qui veut dire dernier. Ce que disent donc les chrétiens sur cette fin des temps ne relève pas d'abord de ce qu'on appellerait la futurologie, mais se fonde paradoxalement sur cet événement survenu dans le passé. Nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts et c'est sur cette assurance que se fonde notre propre espérance. C'est ce que saint Paul dit au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Pour Paul, donc, non seulement l'espérance de notre résurrection se fonde sur la résurrection du Christ, mais elle est impliquée par elle. Paul le redit autrement, quelques versets plus loin, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Le fait que Jésus soit déjà victorieux de la mort est ainsi comme le gage ou la garantie de la résurrection offerte à tous ceux et celles qui sont appelés à vivre avec lui par-delà la mort. Encore une fois, cela ne nous fait pas échapper à la durée de l'histoire. Celle-ci continue et la résurrection ne nous sera donnée que par-delà notre mort. Mais l'espérance de cette résurrection nous habite du fait que le Christ, premier-né d'entre les morts, est vivant à jamais. Notre existence est ainsi marquée par un déjà là. D'un côté, nous ne sommes pas encore passés par la mort, et la résurrection, en ce sens, elle est bien à venir. Mais de l'autre côté, nous croyons que Jésus est déjà ressuscité, et notre espérance se nourrit de cette foi. Mais il faut ajouter ici un point très important. Si l'on s'en tenait aux remarques qui précèdent, on pourrait croire qu'il y a en quelque sorte un hiatus radical entre la situation du Christ, qui est déjà ressuscité, et notre propre situation, puisque nous ne sommes pas encore affranchis de la condition mortelle. Or, en réalité, nous lisons dans l'Épître aux Colossiens, du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Paul ne dit pas vous ressusciterez, mais vous êtes ressuscités. Et dans la même épître, il dit ensevelis avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscités. Pensons aussi à l'épisode de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Jean. Jésus dit à Marthe, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cela signifie que dès maintenant, ceux et celles qui croient en Jésus et qui, par le baptême, ont été configurés à lui, sont de quelque manière ressuscités. Il n'y a donc pas un hiatus radical entre la situation de Jésus et la nôtre, car dès maintenant, l'expérience de la résurrection nous est offerte. Naturellement, nous ne sommes pas pleinement ressuscités. Notre résurrection ne pourra être pleine et entière que par-delà la mort, et elle est donc en ce sens un événement à venir. Et néanmoins, l'expérience de cette résurrection a déjà commencé pour nous-mêmes. Cela nous éclaire du même coup sur le sens de ce que le Nouveau Testament appelle la vie éternelle. Cette vie éternelle commence dès maintenant, pour autant que nous croyons au Christ et que nous vivons de son esprit. Simplement, cette vie éternelle ne sera donnée en plénitude que lorsque nous serons à notre tour réveillés du sommeil de la mort, et c'est en ce sens qu'elle est l'objet de notre espérance et que, comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople, nous attendons la vie du monde à venir. Ayant ainsi souligné comment l'espérance chrétienne se fonde sur l'événement de la résurrection de Jésus,
Je voudrais maintenant préciser le sens de cette espérance. Que faut-il entendre par résurrection des morts ou résurrection de la chair? Pour comprendre le sens de ce mot résurrection, il faut ici encore repartir de l'événement fondateur qu'a été la résurrection de Jésus. En fait, l'espérance d'une vie par-delà la mort habitait déjà les croyants d'Israël dans les siècles précédant la venue du Christ. Elle s'était en particulier développée face au scandale de l'injustice. Si des justes étaient victimes des méchants au point d'être tués par eux, il n'était pas pensable que Dieu les abandonnât à jamais. Et l'on croyait donc qu'ils ne seraient pas à jamais enfermés dans le monde des défunts, le Sheol, mais que Dieu leur donnerait de vivre à nouveau. Cette espérance s'exprimait par exemple dans le livre de Daniel. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. De même, dans le livre de la sagesse, les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe. Pourtant, ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour dire cette espérance, on recourait à diverses images, en particulier celle qu'exprimait le verbe relever. Quelqu'un était couché, il est relevé. Ou encore l'image du réveil. Quelqu'un dormait, il est réveillé. Or, ce sont de telles images qui ont été justement appliquées à Jésus pour dire sa victoire sur la mort. Jésus a été relevé d'entre les morts. Il a été réveillé du sommeil de la mort. D'autres mots ont été encore employés, comme le verbe exalter. Ainsi, dans l'Épître aux Philippiens, le Fils de Dieu est allé jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a exalté. Le langage le plus simple était en fait celui de la mort et de la vie. Jésus, qui était mort, a été reconnu comme vivant. Or, que signifie cette vie victorieuse de la mort? Elle signifie certes que Jésus est désormais affranchi de la limite qui marque inexorablement la condition humaine, à savoir la mortalité. Jésus, alors même qu'il avait succombé sur la croix, vit maintenant, à jamais. Mais la résurrection signifie aussi qu'il ne s'agit pas d'une simple immortalité de l'âme, il s'agit d'une résurrection de la chair. Le signe en est donné par les récits d'apparition. Jésus se manifeste aux saintes femmes, aux disciples, aux pèlerins d'Emmaüs, non pas comme un pur esprit, mais comme quelqu'un qui leur apparaît par-delà la mort et qui est de nouveau en mesure de leur parler, de manger avec eux ou de les envoyer en mission. N'imaginons d'ailleurs pas que le corps du ressuscité se réduise à cela. En fait, la forme corporelle sous laquelle Jésus apparaît aux siens entend surtout manifester qu'il est toujours le même, vivant au-delà de la mort. Son corps de ressuscité ne saurait se réduire à une telle forme, puisque c'est le corps de celui qui est désormais soustrait aux limites de la condition humaine. Il s'agit de son corps glorieux que nous ne pouvons évidemment pas nous représenter. Mais les récits d'apparition du ressuscité n'en sont pas moins un signe de ce que la résurrection du Christ est vraiment résurrection de la chair. Or, c'est cette résurrection de la chair qui est justement l'objet de l'espérance chrétienne. Il ne s'agit pas d'une réincarnation au sens où en parle par exemple l'hindouisme. La réincarnation, en effet, signifierait que, après la mort, on connaîtrait une nouvelle existence et que celle-ci se terminerait à son tour par la mort et ainsi de suite. Tandis que la résurrection, elle, ouvre à une vie éternelle, c'est-à-dire à une vie qui ne passera jamais. La résurrection n'est pas non plus une simple immortalité de l'âme. Dans la tradition biblique, en effet, l'être humain n'est pleinement lui-même que s'il est âme
et corps, ou, pour prendre un langage plus biblique encore, esprit et chair. C'est donc l'être humain dans son intégrité qui est appelé à vivre par-delà la mort. Cela ne veut pas dire qu'il faille s'imaginer le corps ressuscité sur le modèle de notre corporéité présente. Paul avait déjà mis en garde les Corinthiens à ce sujet. Certains se demandaient en effet comment les corps ressuscitent-ils? Avec quel corps ressuscitent-ils? Paul leur répondait, semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Comme on le voit, Paul souligne surtout la différence. Celui qui ressuscite demeure certes lui-même, mais son corps de ressuscité sera différent du corps dont nous faisons ici même l'expérience, précisément parce qu'il sera affranchi de la mort. Il reste qu'il s'agira bien d'un corps ou, pour rester fidèle au langage biblique, d'une chair. C'est que la corporité, en fait, ne se définit pas seulement, ni même d'abord, par des composantes biologiques. Elle se caractérise plus fondamentalement par notre rapport au monde, par notre capacité d'être en relation avec autrui. Or, cela même sera donné au-delà de la mort, même si nous ne pouvons pas nous représenter le mode selon lequel se manifestera cette corporéité. C'est pourquoi le symbole des apôtres parle bien de résurrection de la chair et non pas simplement d'immortalité. Pour cette raison même, d'ailleurs, on éprouve aujourd'hui une difficulté devant le langage qui a été traditionnellement utilisé à propos de la mort comme séparation de l'âme et du corps. Certes, on en voit bien le sens premier. Concrètement, le corps du défunt se dégrade, il n'est plus habité par la vie. Mais l'expression âme séparée ne devrait pas laisser entendre que l'âme, après la mort, devienne en quelque sorte acosmique, c'est-à-dire dépourvue de tout rapport au monde. C'est d'ailleurs ce qu'implique la croyance à la communion des saints, qui, selon la tradition chrétienne, ne signifie pas seulement la communion de ceux et celles qui sont déjà auprès de Dieu, mais aussi la communion entre les vivants et les morts, les premiers pouvant intercéder pour les seconds, tandis que de leur côté, les seconds peuvent veiller sur leurs frères et sœurs de cette terre. Ayant ainsi précisé l'objet de l'espérance chrétienne, je voudrais aborder, pour finir, quelques questions spécifiques à propos de ce qu'on appelle les fins dernières. Qu'en est-il de l'heure de la mort que recouvre la notion de jugement, que signifient les termes de ciel, d'enfer et de purgatoire? Une première question peut se formuler ainsi. Si la résurrection est promise pour la fin des temps, qu'en est-il à l'heure de la mort? Que se passe-t-il pour ceux et celles qui sont morts? Recueillons d'abord sur ce point l'éclairage de la Bible. Celle-ci nous dit que la résurrection des morts adviendra au terme de l'histoire, sans qu'il soit d'ailleurs possible de connaître l'heure de cette fin. Bien sûr, il y a eu régulièrement au cours des siècles des gens qui ont prophétisé la fin des temps, mais ils oubliaient alors que Jésus lui-même avait dit: le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Nous ne savons donc pas quand aura lieu la résurrection, mais la tradition biblique assure qu'elle est promise pour la fin des temps. Cependant, le Nouveau Testament révèle aussi que ceux et celles qui seront morts dans le Christ auront immédiatement accès à Dieu. Paul écrit dans la première épître aux Thessaloniciens: si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus et avec lui. Il est vrai que, à cette époque, beaucoup pensaient que la fin était imminente, mais
D'autres textes du Nouveau Testament attestent la croyance selon laquelle la mort, si elle est vécue dans le Christ, donne accès à la vie, et cela même si ce n'est pas encore la fin des temps. On peut rappeler, à titre d'exemple, l'épisode dit du bon larron dans l'évangile de Luc. Lorsque ce malfaiteur repenti dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi », Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, donc avant la fin des temps. On peut encore rappeler la parole de Jésus à Marthe, que j'ai déjà citée dans l'évangile de Jean. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Certes, il est juste de souligner que la vie dans le Christ ne sera pleinement manifestée qu'au terme de l'histoire. Mais l'espérance de la résurrection à la fin des temps ne signifie pas pour autant que des défunts ne vivent pas déjà de quelque manière auprès de Dieu. C'est ce qui, au Moyen Âge, a conduit le pape Benoît XII à déclarer que les saints bénéficiaient dès leur mort de la vision béatifique, c'est-à-dire d'une vision immédiate et face à face de Dieu, qui est pour eux source d'une infinie béatitude. C'est aussi pour cette raison que certains théologiens n'ont pas hésité à parler, au XXe siècle, d'une résurrection dans la mort. Ce n'est pas encore la résurrection générale à la fin des temps, puisque l'histoire humaine et la vie du monde continuent. Et cependant, il s'agit bien déjà d'une vie auprès de Dieu. N'est-ce pas précisément ce que les chrétiens reconnaissent de manière spontanée lorsqu'ils vénèrent les saints et les saintes? N'est-ce pas, plus que tout, ce qu'implique le dogme de l'Assomption, d'après lequel la Sainte Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste? Une autre question se pose à propos des fins dernières. Que faut-il entendre par jugement? La Bible parle certes du jugement de Dieu à la fin des temps, et cela est repris dans le Credo qui dit, à propos du Christ ressuscité, « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. » Mais il faut comprendre que le jugement dont il s'agit n'est autre que l'implication même de l'amour divin. Si Dieu est amour, comme le dit la première épître de Jean, alors il faut en induire que cet amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, cet amour est donc le seul critère de nos paroles et de nos actes. Cela ressort particulièrement de la parabole dite du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu. Ce qui a été fait envers ceux qui sont affamés, malades ou prisonniers, il sera révélé au dernier jour que cela a été fait envers le Fils de l'homme lui-même. Et inversement, ce qui n'aura pas été fait envers les affamés, malades ou prisonniers, il sera révélé que cela n'a pas été fait envers le Fils de l'homme. Mais ce n'est pas seulement à la fin des temps que l'amour divin sera ainsi critère de nos paroles et de nos actes. Il en est le critère dès la mort, du simple fait que, avec la mort, les orientations de notre vie sont en quelque sorte définitivement scellées. C'est pourquoi l'Église n'enseigne pas seulement qu'il y aura un jugement à la fin des temps, mais elle parle aussi d'un jugement particulier. Cela veut dire que dès la mort, les paroles et les actes de l'être humain sont définitivement soumises aux critères de l'amour divin. C'est à cette lumière qu'il nous faut comprendre les notions de ciel, d'enfer et de purgatoire. Le ciel, pour commencer, ne signifie évidemment pas l'espace du cosmos où évoluent les astres. Dans la tradition biblique, il désigne tout simplement la demeure de Dieu. C'est ainsi que Jésus a souvent parlé du royaume des cieux, qu'après sa résurrection, il est monté au ciel.
et que les chrétiens sont habitués à prier avec ces mots, Notre Père qui es aux cieux. Le ciel désigne aussi le lieu où demeurent les hommes et les femmes qui se sont efforcés de vivre avec le Christ et de se laisser conduire par son esprit. Le ciel, en ce sens, est le véritable paradis, ou encore la Jérusalem céleste dont parle l'Apocalypse. Quand on dit de quelqu'un qu'il est au ciel, on dit de lui qu'il est, par-delà la mort, vivant avec Dieu et en lui. C'est ce que nous affirmons avant tout à propos des saints et des saintes qui partagent éternellement la demeure de Dieu. À l'extrême opposé, la tradition parle de l'enfer, une notion particulièrement délicate à saisir. Commençons par reconnaître que le credo n'en parle pas, alors qu'il emploie le mot ciel, au moins à propos de Jésus qui est monté au ciel. Le credo ne parle pas de l'enfer. Certes, il dit Jésus est descendu aux enfers, symbole des apôtres, mais c'est une autre signification que celle du mot enfer. Les enfers, dans l'expression Jésus est descendu aux enfers, désignent le séjour des morts, correspondant à ce que les Grecs appelaient l'Hadès, les Hébreux le Sheol, tandis que l'enfer, au sens où nous en parlons dans la tradition chrétienne, l'enfer au singulier, c'est en quelque sorte cet état définitif de séparation d'avec Dieu. Or, le credo ne parle pas de l'enfer, il se termine seulement par cette expression qui résume de manière positive l'espérance chrétienne, j'attends la vie du monde à venir. Mais cela ne veut pas dire que la notion d'enfer ne soit pas fondée dans la tradition biblique. De fait, Jésus parle à plusieurs reprises de la géhenne, et on se rappelle en particulier la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le riche se trouve enfermé dans un lieu infernal et radicalement séparé du pauvre Lazare, qui, lui, connaît maintenant le bonheur auprès d'Abraham. Seulement, il ne faut pas se méprendre sur la portée de ces textes évangéliques. Ces textes entendent avant tout provoquer la conversion des auditeurs qui, en réalisant à quel malheur leur comportement les expose, se sentiront davantage portés à changer de conduite. Surtout, il importe de rappeler ce que je disais tout à l'heure, le critère des paroles et des actes n'est autre que celui de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Dès lors, là où ce critère n'est pas honoré, là où triomphe l'injustice, la haine et la violence, c'est l'enfer. Cela se vérifie déjà en cette vie même. L'injustice, la haine et la violence conduisent au malheur, elles créent un véritable enfer. On se rappelle le mot d'un personnage de Bernanos dans le journal d'un curé de campagne, l'enfer, c'est de ne plus aimer. Il est vrai qu'on pourrait alors demander, admettons que le refus d'aimer entraîne de terribles malheurs en cette vie, mais n'est-il pas tragique qu'une telle situation puisse durer pour toujours dans l'au-delà? Certes, c'est tragique, mais il faut comprendre qu'il s'agit là d'un risque inhérent à la liberté. Dès lors que les créatures sont dotées de liberté, on doit admettre la possibilité que, malheureusement, elles refusent l'amour. Mais il faut bien évidemment espérer de toutes ses forces qu'il n'en soit jamais ainsi. En fait, il y aurait à propos de l'enfer deux écueils opposés. L'un serait de banaliser entièrement la notion de l'enfer, en affirmant que de toute manière il n'y a aucun risque parce que quoi que fassent les créatures, elles seront toutes sauvées. C'est ce qu'on a appelé la thèse de l'apocatastase. L'autre écueil, à l'opposé, serait au contraire d'affirmer qu'il y a certainement ou qu'il y aura certainement des créatures vouées éternellement à l'enfer, comme cela a été dit notamment dans la mouvance des courants jansénistes à l'époque moderne. Mais l'Église
rejette justement chacune de ces deux positions inverses. Elle entend tenir, certes, la possibilité tragique de l'enfer, parce que Dieu, qui est amour, respecte jusqu'au bout la liberté des créatures qui voudraient à jamais se détourner de lui, mais en dépit de cette possibilité, l'Église invite fermement à oser espérer pour tous, selon la belle formule du théologien Hans Urs Balthasar. Il faut enfin dire un mot d'une dernière notion, celle du purgatoire. Il ne faut pas s'étonner que le credo n'en parle pas, pour la simple raison que la réflexion de l'Église à ce sujet ne s'est développée que tardivement. C'est seulement au Moyen Âge qu'elle a été pleinement affirmée, parce qu'on avait une conscience plus vive d'une nécessaire purification pour les défunts, et que cette conscience était elle-même soutenue par le développement des prières à l'intention de ces défunts. Pour rendre compte de la notion de purgatoire, on a souvent invoqué un passage de Paul dans la première épître aux Corinthiens. L'œuvre de chacun sera mise en évidence, le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu prouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Celui dont la construction subsistera recevra un salaire, celui dont l'œuvre sera consumée en sera privé, lui-même sera sauvé, mais comme on l'est à travers le feu. Malheureusement, on a maintes fois imaginé qu'il y avait, pour les âmes du purgatoire, un lieu de souffrance plus ou moins comparable à l'enfer, à cette différence près que, dans le cas du purgatoire, ces souffrances dureraient seulement pour un temps. En réalité, pour comprendre le sens de la notion, il faut d'abord partir d'une expérience toute simple. Quiconque a commis des fautes et tout d'un coup se laisse toucher par la révélation de l'amour de Dieu éprouve une blessure ou une brûlure qui le porte au repentir. Cette expérience peut être certes douloureuse, mais elle est en fait une bénédiction. Elle est ce qui permet de retrouver la paix. C'est à une expérience analogue que fait justement référence la notion de purgatoire, non plus en cette vie, mais dans l'au-delà. Il faut une nouvelle fois repartir ici de la révélation essentielle. Le critère de nos paroles et de nos actes n'est autre que l'amour divin. C'est la révélation de cet amour qui, par-delà la mort, appelle la purification et le repentir. Certes, la question ne se pose pas pour les saints et les saintes qui sont, dès leur mort, pleinement vivants avec Dieu et en Dieu. Mais l'expérience la plus commune est que la vie d'un homme ou d'une femme comprend à la fois des ombres et des lumières. Il y a tout ce qui était accompli de bon et il y a aussi l'ivré, c'est-à-dire ce qui, en cette vie, a pu faire obstacle au royaume. Le purgatoire se comprend dans cette perspective. Contrairement à l'image qui a pu en être donnée, il signifie à sa manière la compassion de Dieu qui, compte tenu de ce qui a été par ailleurs accompli de bon, offre aux défunts de se laisser pleinement toucher par la révélation de son amour miséricordieux, d'éprouver la blessure occasionnée par leur faute, celle du moins dont ils ne se sont pas repentis en cette vie, et de se disposer par là même à entrer pleinement dans la joie du ciel. Ces précisions relatives aux fins dernières sont sans nul doute importantes, mais elles ne doivent pas faire oublier l'espérance fondamentale dont témoigne le credo. Parce que Jésus est ressuscité des morts, une promesse inouïe est faite à tous ceux et celles qui vivent avec lui, ou qui, même sans le connaître, sont accueillants à son esprit. C'est cette espérance qui conclut le symbole de foi. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est une espérance pour chacun, c'est une espérance aussi pour le monde lui-même. Rien n'est plus à même de fortifier une telle espérance que de contempler ce monde à venir, le ciel nouveau et la terre nouvelle dont nous parle l'Apocalypse, le royaume où Dieu sera tout en tous. Contemplons-le, pour finir,
avec les mots du Concile Vatican II dans ce beau passage de la Constitution Gaudium et Spes, nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité et ses œuvres demeureront, et toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de l'esclavage de la vanité. Telle est l'espérance chrétienne. Cette espérance qui inspirait à la première génération chrétienne le désir ardent de la parousie ou manifestation du Seigneur dans la gloire. Maranatha, viens Seigneur Jésus.